Olga a tout perdu dans les bombardements qui ont frappé sa maison. Le tank est là. La carcasse de ce tank russe gît toujours au milieu de ses champs, 5 mois après l'attaque. Bien sûr que j'en veux aux Russes. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi ils nous ont fait ça? Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas assez de terre en Russie pour vous? Dans ce village, d'autres habitants doivent composer avec les vestiges encombrants de la guerre. Ici, au milieu des choux et des plants de tomates. Pour cette mère de famille, pas question de toucher au tank. Ils voulaient venir, mais je leur ai dit non. Je leur ai demandé d'attendre qu'on ait moissonné après l'automne. Des véhicules blindés calcinés comme celui-ci, des tanks abandonnés par les Russes, on en retrouve à plusieurs endroits dans la région de Kiev, symbole des victoires remportées par les Ukrainiens. Je pense qu'il faut montrer à la génération suivante ce qui se passe. Elle doit savoir à quelle terrible destinée nous avons échappé ici. Ce cimetière de blindés est devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux Ukrainiens. Et avec nous ce matin encore en direct d'Ukraine, Marie-Aline Melii, que je salue. Marie-Aline, en fait, les propos de ce dernier intervenant du reportage, avec ces images tout à fait sidérantes de blindés au milieu des champs de choux, me permet de poser cette question. Ces carcasses, finalement, c'est une gêne évidente pour les paysans, puisque, par exemple, ils ne peuvent pas faire leur récolte normalement, mais c'est aussi un sujet de fierté, non ? Oui, Bernard, exactement. Et c'est l'un des nombreux paradoxes de cette guerre en Ukraine. Derrière moi, il y a également des carcasses de blindés, de chars, de tanks qui sont exposés sur cette place, comme à différents endroits dans la région de Kiev, car c'est un symbole de fierté pour les Ukrainiens. Ça montre les victoires qu'ils ont remportées sous cette armée russe, qui était censée être la deuxième armée du monde, qui aurait dû conquérir leur territoire en moins de 2 semaines et qui, au bout de 5 mois de guerre, n'ont pas réussi à conquérir 20% du territoire ukrainien et ont perdu plus de guerres en 5 mois en Ukraine qu'en 10 ans en Afghanistan. Mais c'est aussi, et vous l'avez vu dans ce reportage, un rappel très douloureux, très pénible à ces vestiges de guerre, notamment pour la babouchka qu'on a entendue, car c'est le rappel de ce que les Russes ont fait aux Ukrainiens. Merci infiniment, Marie-Aline Melii. Et en ce qui concerne les pertes russes en Ukraine, je rappelle que les services secrets britanniques, le MI6, estiment qu'elles se montent à 15 000 soldats tués, c'est-à-dire effectivement, comme vous le disiez, plus que le bilan des 10 années d'invasion russe en Afghanistan. Ailleurs, en Ukraine, à Kharkiv précisément, le quartier de Slativka est détruit à 70% environ. Il reste tout de même des habitants, une poignée d'habitants est restée, dont Natalia, qui prend soin, imaginez-vous, des chats du quartier, même si leurs propriétaires, eux, pour l'essentiel, ont fui. Charlotte Lefetté et Marianne Kotenoff a rencontré cette vieille dame. Nous sommes ici à Saltivka. C'était avant la guerre le quartier le plus peuplé d'Ukraine. 400 000 personnes vivaient ici. C'est la population d'une ville comme Mariupol. Le plus frappant, quand on arrive ici, c'est le silence. Les immeubles, pour la plupart éventrés, ont été désertés par les habitants. Plus aucun enfant sur les balançoires ou le toboggan. Natalia, elle, est restée. Ça, c'est Atasia. Et lui, c'est Mishka Shipoun. Si elle n'a pas fui les bombardements quasi quotidiens comme tous ses voisins, c'est pour s'occuper des chats du quartier abandonnés par leurs propriétaires. Dans mon bâtiment, il y a 64 appartements, des 2 ou 3 pièces. Et je suis la seule à être restée. Tous les jours, Natalia part en maraude et arpente les ruines de Saltivka pour nourrir ses protégés, sans prêter attention aux tirs d'artillerie qu'on entend au loin. C'est ici que je les nourris. Ils se cachent dans les sous-sols. Natalia habitait un appartement situé au 13e étage. Aujourd'hui, il n'y a plus de fenêtres, plus d'ascenseur. Elle s'est donc installée dans les sous-sols dès le début de la guerre. Là, c'est mon lit et celui des chats. Et là, je cuisine quand j'ai quelque chose à manger. Depuis quelques semaines seulement, elle a l'électricité mais vit sans eau potable avec la seule compagnie de ses chats qu'elle n'abandonnerait pour rien au monde.